Chers frères et sœurs, amis du parvis du Seigneur, paix et bien dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. En fêtant Saint Albert le Grand, évêque et docteur de l'Église, un clin d'œil à la paroisse Saint Albert le Grand et ses fidèles à Abidjan, une seule chose nous proposons pour notre méditation aujourd'hui, l'autocommunication et la reconnaissance, signe d'une vraie foi. Dans l'évangile, Saint Luc nous dit « Jésus traversait la ville de Jéricho ». Ce détail géographique est très théologique, comme nous allons le voir dans la suite. Or, il y avait un homme du nom de Zachée, il était le chef des collecteurs d'impôts et c'était quelqu'un de riche. Ici, Saint Luc fait la présentation historico-sociale de Zachée. Il donne son nom, Zachée. Mes chers frères et sœurs, n'allons pas trop vite ici. Le nom que nous révèle Saint Luc est provocateur. Zachée de l'hébreu Zachaï veut dire pur. Or, le nom chez les Juifs est un programme. On donne le nom pour que l'enfant soit le reflet de son nom. En lui donnant le nom de Zachée, les parents ont voulu qu'il reflète son nom, qu'il soit effectivement un homme pur. Bref, Saint Luc nous présente un homme pur, chef et riche. Saint Luc poursuit, il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne pouvait à cause de la foule, car il était de petite taille. En nous disant que Zachée était de petite taille, Saint Luc théologiquement nous révèle que Zachée était petit de réputation. Responsable des revenus fiscaux d'une région, Zachée était chargé de mettre des groupes de descente pour le recouvrement des fiscs selon les recommandations de l'occupant romain. Cependant, l'occupant romain ne cherchait pas à savoir ce que Zachée prenait en plus. Du coup, les taxes prenaient deux augmentations. Le prix initial de l'occupant romain, le surplus pour Zachée et le surplus pour ses agents de terrain. Ainsi, par Zachée, le peuple souffrait triplement. Or, son nom signifie pur. Par son comportement, il devenait la contradiction de son nom. Du coup, il était très mal vu par ses concitoyens. Il était l'impureté incarnée. Étant donné que chez les Juifs, le péché est contaminable, Zachée était devenu un vivipare. Étant un homme seul, il ne s'appuyait que sur son argent et le pouvoir. Voilà le sens de la phrase « il était de petite taille ». En nous disant qu'il cherchait à voir Jésus, Saint Luc nous révèle que malgré son argent et le pouvoir, Zachée n'était pas bien dans sa peau et dans sa vie. Au fond, c'était un homme qui marchait avec les béquilles, puisque l'argent et le pouvoir ne donnent que les béquilles à qui veut marcher. Il y a en l'homme un vide que l'argent et le pouvoir ne peuvent combler. En Zachée, ce vide le ruinait malgré son argent et le pouvoir. Il était un mort-vivant, il était perdu en lui-même, car l'argent et le pouvoir n'arrivent pas à combler ce vide. C'est la raison pour laquelle il courut en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui allait passer. La tentation est grande de croire ici que c'est parce que sa taille ne lui permettait pas, comme les bandes dessinées représentent Zachée court de taille. Non, Zachée grimpe sur le sycomore parce qu'il n'a pas le courage d'être avec la foule qui l'escroque. Il veut bien, mais il sait qu'il est indésirable. C'est un homme impur, d'où il est condamné à avoir comme compagnon que ses collabos, son argent et son pouvoir. Mais au-delà, il a une grande soif de rencontrer Jésus. Saint Luc ajoute, Jésus arrivé à cet endroit, leva les yeux et lui dit, Zachée, descends vite, aujourd'hui il faut que j'aille demeurer dans ta maison. Mes chers frères et sœurs, cette phrase est ce que nous avions appelé l'autocommunication. Il faut entendre par l'autocommunication Dieu qui librement décide de se révéler à l'homme, de lui communiquer un rayon de son mystère. Voyons cela de près. Rappelons tout de même que dès le début de l'évangile, Saint Luc nous avait donné un détail géographique. Jésus traversait la ville de Jéricho. Ce détail, théologiquement, c'était pour nous inviter à prendre conscience que normalement, Jésus
n'avait pas le droit de s'arrêter. S'il s'arrête, il devrait, dans le cadre de l'évangélisation, lui dire « Le jugement est proche pour les gens de ton espèce, Zachée. Ne crois pas que dans mon royaume, il y aura les places pour les capitalistes de ton genre. Il est temps pour toi de te convertir. » Hélas, Jésus ne le fait pas. Au contraire, il révèle le visage miséricordieux de Dieu. Zachée, descends vite. Aujourd'hui, il faut que j'aille demeurer chez toi. Voilà ce qui énerve la foule. Ce visage de miséricorde, le peuple n'est pas habitué à cela. Jésus révèle un visage autre de Dieu. C'est cela l'autocommunication. Jésus révèle un rayon du mystère de Dieu. Il est le Dieu des pécheurs, le Dieu qui fait miséricorde aux pécheurs. Cette autocommunication, voilà ce qui sauve Zachée, d'où il descend vite et reçut Jésus avec joie. De cette autocommunication naît la reconnaissance. Zachée debout s'adressa au Seigneur. « Voici, Seigneur, je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens, et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois plus. » Ici, Zachée donne réalité à ce salut qu'il a reçu. De l'autocommunication de Dieu naît en lui la reconnaissance, et cette reconnaissance se matérialise par la justice. Dieu m'a fait justice, au retour, je dois rendre justice. Dieu m'a fait miséricorde, au retour, je dois faire miséricorde. L'autocommunication de Dieu a produit spontanément, logiquement et librement en lui la vie. Lui qui était mort est ressuscité. Lui qui marchait avec les béquilles qu'octroie l'argent et le pouvoir a eu les jambes en Jésus. D'où Saint Luc nous a dit, Zachée, debout, s'adressa au Seigneur. Étant debout, il le prolonge vers les autres, le don gratuit de la vie qu'il a reçu. D'où, symboliquement, 4 fois plus, comme pour traduire la plénitude, il donnera pleinement ce qu'il a reçu pleinement. Zachée devient un homme de foi, un homme de la foi authentique. Il ne donnera pas seulement ce qui lui appartient, mais il donnera également ce qu'il a reçu en Jésus. Mes chers frères et sœurs, par cet évangile, Saint Luc nous révèle que l'autocommunication et la reconnaissance sont le signe de la vraie foi. La foi prend essor en nous lorsque Dieu révèle en nous un rayon de son mystère. Tant qu'il n'y a pas cette autocommunication de Dieu dans notre vie, une phrase qui bouleverse notre existence comme « descends vite, aujourd'hui je la demeurerai dans ta maison », tant qu'il n'y aura pas un événement qui nous liera à jamais avec Dieu, notre foi restera embryonnaire. Par ailleurs, le signe que l'autocommunication a eu effet en nous, c'est lorsque nous sommes reconnaissants, c'est-à-dire lorsque nous sommes capables de prolonger chez les autres ce que nous avons reçu de Dieu. Qui a reçu un don de Dieu est pressé de le prolonger chez les autres. Voilà ce qui révèle que notre foi est authentique et vraie. Tant que nous garderons pour nous seuls ce que nous avions reçu gratuitement, comme le pardon, l'amour, le bien et la justice, c'est le signe que l'autocommunication n'a pas eu l'effet spontané, logique et libre dans notre existence. C'est ce qu'on reproche dans la première lecture de l'Apocalypse à l'église de Sardès qui refuse de salir ses vêtements et l'église de Laodicée. Ces églises, malgré l'autocommunication, refusent la reconnaissance, c'est-à-dire le prolongement de ce qu'elles ont reçu. À qui le fait, Jésus promet qu'il sera vomi puisqu'il n'est ni chaud ni froid. Alors, chers bien-aimés, il ne faudra pas que nous soyons vomis. De l'autocommunication de chaque jour, faisons preuve de la reconnaissance de chaque jour. Agissons dans le sens du bien, donnons gratuitement ce que nous avions reçu. Ainsi nous témoignerons d'une foi authentique et vraie. C'est de cette foi que le monde a besoin. Que l'Esprit Saint, par l'intercession de Saint Albert le Grand, nous aide à ne rien garder de ce que nous recevions de nos rencontres avec Dieu, pour que nous soyons des hommes et des femmes d'une foi authentique. Amen. Que nous chantions